Salut tout le monde, donc me voici pour un tutoriel de maquillage et de coiffure spéciale fête de fin d'année. Donc le voici. Sinon je pense que vous avez vu le gros changement qui s'est opéré. Donc surprise, j'ai les cheveux ultra courts. Enfin ultra courts pas non plus, mais bon, ils arrivent à la base de mon cou. Je les avais coupés vraiment très courts en dessous des oreilles. Et donc ça a repoussé. Oui, je les ai coupés quand même depuis cet été. Comme quoi je vous disais... j'avais accumulé énormément de retard dans le post de mes vidéos. Voilà, la précédente qui suit celle-là, enfin la précédente qui était avant celle-là, j'avais les cheveux ultra longs, rouges, etc. Donc voilà, bref. Il faut savoir qu'ils étaient ultra méga abîmés et qu'à un moment donné, même si je mettais des soins, des produits de protection contre la chaleur, etc., quand ils sont super asséchés, abîmés, qu'on a un effet de paille, quoi qu'il arrive, il faut les couper parce que voilà, on ne peut plus les sauver. Et donc vous derrière la vidéo, vous voyez des cheveux beaux, soyeux, etc. Tout ça grâce aux produits de soins appliqués avant les coiffures. Mais en réalité non. Et ça j'arrêtais pas de vous le dire, mais vous ne m'écoutiez pas. Parce que c'est vrai que sur la vidéo ça fait beau, mais en réalité, ouais. J'utilise le Stay Don't Stray de Benefit. Alors il faut faire attention avec ce produit, en mettre vraiment en toute petite quantité. Parce que, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une texture vraiment épaisse. Mais bon, après elle s'imprègne vraiment très bien. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu éclaircissante également. Donc du coup, ce qui est génial parce qu'elle va faire ressortir un petit peu l'intensité des couleurs claires. Je vais commencer par déposer le fard à paupières rose clair, donc celui-ci, qui me semble être le Cherry Pop de Peggy Sage. Alors par contre, j'ai plus le feuillet des noms des fards à paupières à côté de moi. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je m'attellerai à mettre les noms des fards à paupières que j'utilise dans la description de la vidéo. Pardon, excusez-moi. Alors par contre, je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais en fait, c'est un rose vraiment très flashy, donc qui se rapproche du fuchsia. Oui, parce qu'en fait les couleurs, alors je pense que vous ne devez pas vraiment voir la vraie intensité de couleur, parce que déjà rien que là je vois sur la caméra que mon teint est super blanc alors qu'en fait je suis jaune. Ensuite, une fois que j'aurai appliqué cette couleur en base, je vais appliquer donc le rose qui est juste à côté, qui est un peu plus foncé et surtout qui est satiné, parce que j'aime bien ce qui est satiné, sachant que le premier fard ici est mat. Donc je vais commencer à partir du centre et je pousse à l'extérieur. Je vous apporte quelques petites précisions dans le matériel que j'utilise. Donc là j'utilise les fards à paupières de Peggy Sage. Donc ça peut être impressionnant comme ça, mais il faut savoir qu'à la base, les recharges de Peggy Sage, c'est-à-dire un seul phare, m'a coûté que 4 € et des poussières. Un peu moins de 5 € quoi, grosso modo. Donc voilà, après il faut savoir que je les ai achetés sur le temps, donc au final ça ne revient pas vraiment très cher. Pour appliquer les fards à paupières, j'ai utilisé un pinceau de réserve naturelle, le numéro 1, donc avec l'embout qui est beaucoup plus large. Je l'ai acheté à peine 3 € et des poussières à cette époque-là, même voire moins de 3 €. Quand vous avez des produits au niveau des fards à paupières qui sont vraiment pigmentés, c'est-à-dire dont l'intensité de la couleur est vraiment très forte alors que vous mettez une toute petite quantité de fard, les pinceaux que vous utilisez peuvent être des pinceaux, voilà, je vais pas dire bas de gamme parce que c'est pas vraiment bas de gamme, mais peuvent être des pinceaux qui vous ont pas coûté super cher.
En plus, il faut savoir qu'à la base, les pinceaux réserve naturelle ont été les premiers pinceaux que j'ai achetés quand j'ai commencé à me maquiller. Et j'en suis super satisfaite. D'ailleurs, au bout de toutes ces années, je les ai encore et je les utilise encore. Ensuite, je vais prendre le Color Tattoo 24 heures couleur violet de Maybelline. Donc ceux-là, en fait, ont voulu un petit peu copier, je vais dire ça comme ça, la gamme de Make Up For Ever Aqua Eyes. Et alors le résultat, franchement, il est concluant. Il est hyper moins cher que les Aqua Eyes de Make Up For Ever. Et ils offrent des couleurs super sympathiques. Par contre, il n'y a que 4 couleurs au choix. C'est dommage, c'est vraiment très dommage. Mais pourtant, il est vraiment très waterproof. Donc j'espère qu'ils vont développer cette gamme. Comme ça, dans le pot, on les voit clairs. Mais une fois appliqué sur les yeux, je trouve que ça donne vraiment quelque chose un peu plus foncé. J'aurais tendance à dire autant investir dans les Color Tattoo 24 heures parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Et surtout que je les ai achetés à Tati, donc au lieu de les payer 12 € et des poussières, j'ai investi que 4 €. Donc voilà la bonne affaire, aller à Tati. Je sais pas s'il en reste en rayon, mais franchement, là c'est une bonne occasion de sauter dessus. Alors, je vais utiliser donc un pinceau de péguissage. Je commence presque à l'extrémité de mon coin externe de l'œil. Je reviens un petit peu. Je finis sur les côtés. Alors là, faire attention, hein, parce qu'il ne faut pas que le fard tombe. Il faut vraiment que ça remonte. Enfin, du moins, moi, je me maquille comme ça, tout simplement, parce que déjà, j'ai des petits yeux, j'ai pas des paupières très larges. Donc, du coup, j'évite vraiment les maquillages avec la banane qui tombe, parce que... Alors, je trouve que ça rapetissit mon regard. Là, j'utilise le Make Up For Ever donc, de la gamme Aqua. Vous pouvez prendre n'importe quel fard à paupières noir. J'aime bien celle-ci parce qu'en fait, elle se travaille plus facilement que les autres fards à paupières de la gamme Aqua. Donc, il faut vraiment que vous travaillez bien la symétrie. Pas grave, hein, si j'étais passée en bas, de toute façon je vais le travailler en bas également. Les pinceaux en biais permettent d'obtenir des tracés beaucoup plus réguliers. Alors, donc là, j'essaye en fait de repérer grosso modo là où devrait être mon creux, mais bien sûr je n'en ai pas, tout simplement parce que j'ai des yeux asiatiques et donc forcément on a beaucoup de graisse et de peau au niveau des paupières, ce qui fait qu'on n'a pas de creux défini. J'étire le fard noir à l'intérieur, comme ceci. C'est pas la peine d'essayer de fondre ou d'estomper, etc. parce que ça, on va le faire avec le fard qui arrive. Donc, il s'agit de ce fard. Il est bordeaux, très pailleté. Mais bon, une fois apposé, je trouve que les paillettes ne se voient vraiment pas. C'est même pas satiné, c'est censé être pailleté. Mais ça ne se voit absolument pas. Donc là, j'utilise un pinceau estompeur directement de la gamme Sephora. Alors ça, c'était les anciens pinceaux, vous voyez, couleur argentée. Donc maintenant, ils ont changé de gamme. Je suis super désolée les filles, je viens de me rendre compte donc, que ça n'avait rien filmé à partir du moment où j'ai commencé à appliquer le fard Bordeaux. Je suis super désolée, du coup vous avez tout raté et là j'ai quasiment tout fini. Bref, je vais essayer de vous mimer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'avais appliqué le Bordeaux sur le pinceau estompeur. J'ai directement appliqué là où il y avait le plus de fard à paupières noir, tout simplement pour enlever le surplus qu'il y avait. Et donc après j'ai commencé à flouter, à remonter sur le coin.
externe de la banane et après hop 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 hop, hop j'ai remonté tout en floutant bien sûr. Voilà, comme ceci, en rentrant à l'intérieur, etc. Voilà. Voilà, donc ça avait vraiment bien estompé. Donc en haut, j'étais allée un petit peu, on va dire, à l'arrache. Ce n'était pas grave, tout simplement parce que après, vous déposez un fard à paupières blanc. Donc en le déposant et en l'estompant avec excusez-moi, un pinceau. Donc du coup, vous allez un petit peu estomper également tout ce qui bave et donc avoir une démarcation floutée beaucoup mieux définie. Voilà. Ensuite, donc après, j'ai repris mon pinceau plus le rose Cherry Pop et j'ai tapoté, excusez-moi, par-dessus le smoky noir et bordeaux. Donc j'ai tapoté pour fondre un petit peu tout ça et surtout parce qu'il faut savoir que mélanger deux couleurs foncées, ça donne un noir très accentué, même si c'est smoké. Et donc du coup, pour adoucir tout ça, j'ai déposé du fard à paupières rose. Cette méthode permet également pardon, de permettre d'avoir en fait un espèce de noir avec des reflets roses. Ce qui permet en fait le petit dégradé. Bon, je sais qu'à la vidéo c'est pas évident, mais en fait là vous avez rose, rose clair et rose foncé. Et ensuite en fait j'en ai également mis par-dessus le violet comme ça tout en tapotant, pas en l'étirant en fait, en tapotant, parce que surtout il ne faut pas déplacer le smoké du dessous. Et donc en tapotant, voilà, donc également sur le violet vous avez pardon, excusez-moi, vous avez des dégradés de violet qui se forment. Ensuite donc je suis passée à la paupière fixe en traçant un trait épais de crayon colle fuchsia rose. Voilà, donc surtout n'ayez pas peur que ce soit trop épais parce que de toute façon en passant le crayon colle noir sur la muqueuse et un petit peu à l'extérieur, ça va adoucir en fait le trait rose. On passe au tracé du crayon du trait, excusez-moi, colle noir, en passant d'abord par la muqueuse et ensuite j'ai épaissi à ce niveau là. Et là en fait je rentre. Puis donc je suis passée au trait eyeliner. Donc voilà, alors là je l'ai fait relativement de taille moyenne, mais en fait je vais épaissir parce que comme on va poser le faux cil, il faut vraiment que le trait d'eyeliner se voit, surtout quand on pose des faux cils, parce que la colle a tendance à, on va dire, dégager un petit peu le trait d'eyeliner. Donc, je remonte l'extrémité du trait eyeliner en me basant donc sur la banane que j'avais tracée préalablement. Voilà. Et je vais revenir hop, comme ceci. Alors je trace vraiment un très gros triangle. Alors quand je parle de triangle, c'est parce qu'en fait je compte l'extrémité là, le coin externe de mon œil et donc ce niveau là qui correspondrait à peu près, donc on va dire à quasiment la moitié de votre œil. Alors vaut mieux pas trop venir à la moitié, juste un petit peu avant. Et ensuite vous remplissez. Alors par contre, comme c'est vraiment un très gros trait d'eyeliner, je vous conseille d'y aller vraiment lentement si vous êtes novice ou si vous n'êtes pas habitué à ce genre de maquillage. Tout simplement parce que vaut mieux y aller doucement, mais voilà, réussir son trait d'eyeliner plutôt que d'y aller vraiment à l'arrache pour gagner du temps. Et en fait après c'est tout raté. Et vu que vous avez travaillé donc les fards à paupières en dessous et que ça vous a pris beaucoup de temps, s'il fallait tout refaire, voilà, il y a de quoi s'hérisser le poil. Bref, ensuite, donc à ce niveau-là, je vais rajouter des paillettes. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder en fait donc cet effet juste satiné. Ou alors si vous utilisez des fards à paupières mat, juste s'arrêter là et ça ira très bien. Vous mettez du mascara, etc. Faux cils si vous voulez.
moi je voulais un petit peu que ça scintille pour les fêtes, vu qu'on est dans le thème. Donc j'utilise le eyeliner pailleté argenté de Urban Decay. Alors par contre, il faut faire très attention à ce genre de produit, parce que, alors, hop, il faut déposer tout simplement les paillettes, non pas en étirant, mais juste en déposant, parce que comme c'est un produit liquide, si vous étirez, ça va tirer également les fards à paupières du dessous, et donc ça va vous faire des méchants trous. Alors, je tapote pour mieux étaler. Donc je me concentre surtout sur la partie rosée du maquillage. Voilà. Donc après, on pose le faux cils. Je ne veux pas enregistrer parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de batterie. Ensuite, vous passez un petit coup de blush foncé pour dessiner le contouring. Bah, je sais que là, je le fais vraiment à l'arrache. C'est pas vraiment pour faire le contouring, c'est vraiment juste pour donner des reliefs à mon teint en apportant plusieurs types de touches de teinte. Donc là en l'occurrence, alors par contre il n'y a pas de nom de couleur, excusez-moi. Oh là là, j'ai vraiment du mal. Alors il s'agit juste du numéro 4 et c'est la marque Yelenity. Alors sachant qu'en fait ça a été acheté au marché à 1 euro. Je veux dire c'est vraiment très bien pour ce que j'utilise. Et ensuite je mets un blush rose, donc là pareil aussi avec un fard acheté en marché. Qui ne coûte vraiment pas cher mais qui est pigmenté. Donc comme quoi, souvent ça ne vaut pas la peine qu'on investisse vraiment très cher dans des produits. Des petits coups de gloss là, donc je mets le nude effet 3D de Bourjois. Et voilà. Je vous montre quand même le résultat.